chanter. Mais j'ai dit au Seigneur, mon corps peut être fatigué. Seigneur, tu m'as donné la voix, tu m'as donné la main, tu m'as donné les pieds, tu m'as donné un corps entier. C'est pourquoi je veux dire, si je te loue avec ma voix. Hey, je le loue avec ma voix. 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 Je le loue avec mes mains. 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 Je le loue
peuvent l'adorer. Si toi tu ne l'adores pas, est-ce que ce matin tu peux lever ta voix et dire louez l'Éternel? Dis louez l'Éternel. 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 Louez Il y a l'Éternel. quelque chose qui dit chaque fois que je dis loué soit l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe quand je dis ça? Je suis délivré de tous mes ennemis. Chaque fois que je dis loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Quelque chose se passe dans le spirituel. Juste quand tu dis loué l'Éternel. Louez l'Éternel. Loué l'Éternel. Louez l'Éternel. Loué l'Éternel. Louez l'Éternel. Loué l'Éternel. Louez l'Éternel. Alors ce matin, n'hésite pas à le louer. Il y a tellement de raisons. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ma famille. Merci pour la joie. Merci de m'avoir fait te connaître. Merci de m'avoir fait te rencontrer. Merci parce que je marche avec toi. Merci parce que tu assures ma vie. Merci pour le chemin pavé de lumière. Merci, merci, merci. Chaque jour, je ne peux que te dire merci. La louange est à toi. L'honneur est à toi. Tout te revient parce que tu es mon Dieu. Mon Dieu, tu es celui-là. Amen. Amen. Alléluia. Et tout joyeux, nous voulons bénir le Seigneur. Hey. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec joie le Seigneur. Nous joignons. Nous joignons aux célestes phalanges. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec joie le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable Dieu amour. dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux
dire un sujet de grande joie, un sujet d'une joie excellente, un sujet d'une joie parfaite, parce qu'il reste Dieu. Alors quelqu'un l'acclame en ce matin.
soit déchiré. Tout est accompli. Victoire. Il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts, afin qu'aujourd'hui j'ai la vie. Tout est accompli. Victoire. Et il m'a amené de la boue du péché à la gloire de sa présence. Tout est accompli. Victoire. Aujourd'hui, quel menteur pourrait te dire que tout n'a pas été accompli dans ta vie? Tout est accompli. Victoire. 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 Le voile déchiré. Victoire. Le voile déchiré. Victoire. La croix fut plantée. Victoire. La croix fut plantée. Victoire. Le sang a coulé. Victoire. Pour tous nos péchés. Victoire. J'ai été lavé. Victoire. J'ai été restauré. Victoire. J'ai été justifié. Victoire. J'ai été glorifié. Victoire. Et aujourd'hui je vis. 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 Victoire. Je suis en lui. Victoire. Je suis en lui. Victoire. Assis en Christ. Victoire. Assis en Christ. Victoire. Je suis assise en Christ. À la droite du Père. Et de là je règne. 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 Tout est sous mes pieds. Tout est écrasé. Il a tout vaincu. Il a remporté la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Dis-le pour ta vie. Tout est accompli. Dans mon âme, dans mon esprit. Il a tout accompli. Il n'y a rien qui puisse être fait. Aujourd'hui, j'ai tout reçu. Je suis pleinement béni. Je suis pleinement comblé. Je suis restauré par sa grâce. Sa grâce m'a couvert. Je suis rempli de lui. Je suis revêtu de lui. Je suis entouré par lui. Et il me conduit. Je crie victoire. Je crie victoire. Je crie victoire. Je crie victoire. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout a été payé. Tout a été transformé. Tout a été renouvelé. Je ne suis plus la même personne. Il m'a changé. Il m'a changé. Il m'a changé. Il m'a changé. J'ai été dépouillé de l'ancienne nature du péché. Aujourd'hui je marche en nouveauté de vie. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Il m'a ressuscité. Avec lui il m'a ressuscité. Avec lui il m'a ressuscité. J'étais mort, il m'a ressuscité. Sa vie est en moi. Sa vie est en moi. Sa vie me réjouit. Sa joie, sa paix, c'est lui. Tout ça c'est lui. Tout ça c'est lui. Y a rien de moi, c'est lui. Y a rien de moi, c'est lui. À lui la victoire. À lui la gloire. À lui la victoire. À lui la gloire. Ce matin je vais te louer. Ce matin je vais t'adorer. Ce matin je vais te donner ce qui te revient de droit, la victoire. La victoire est au nom de Jésus. La victoire est au nom de Jésus. La victoire est au nom de Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Il y aura une chose, je crois qu'il y a une chose, en tout cas après laquelle je soupire, c'est d'être dans la présence du Seigneur, adorer simplement le Seigneur. Amen. Lorsque nous célébrons le Seigneur et nous l'adorons, il est tellement bon, il est tellement grand.
qu'il visite nos âmes, il restaure nos âmes. Il nous donne du courage. Il nous fortifie, il nous permet d'aller plus loin. Et là où les portes étaient fermées, elles s'ouvrent à cause de l'adoration que nous lui apportons. Et ce matin, le Seigneur me mettait simplement à cœur de partager avec nous quelques conseils que l'apôtre Paul donnait déjà à son temps dans le livre de Philippiens 2. Philippiens 2, à partir du verset 1er. Nous allons partager ces versets. Et je crois que le Seigneur veut et va nous parler ce matin. La Bible dit ceci, Philippiens 2 à partir du verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est important, lorsque nous lisons, de prendre le temps d'évaluer, de peser les mots qui sont employés. Amen. Puisque si nous ne le faisons pas, nous allons avoir l'impression d'avoir lu des versets, mais quelque part, nous n'aurons pas compris ce que le Seigneur voulait dire. L'apôtre Paul parle ici aux chrétiens, aux Philippiens. Il leur dit, rendez ma joie parfaite. En d'autres termes, je suis déjà joyeux, mais rendez-la parfaite. Rendez ma joie parfaite. Et il va leur donner ici des clés importantes pour les amener à la perfection. Pour que, dans l'église de Dieu, qu'il y ait une manifestation de joie qui soit parfaite. Et donc il va dire, je veux que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il va dire, ayez un même amour, un même sentiment, une même pensée. Il est donc évident ici que dans l'Église, nous sommes une multitude de membres. Mais cependant, l'apôtre Paul essaie d'amener les enfants de Dieu à avoir la même pensée, le même amour, le même désir de se servir mutuellement. Or, la question ici que nous pouvons nous poser, c'est de savoir comment est-ce que dans notre diversité, dans notre différence, pouvons-nous parvenir à l'unité de l'esprit. L'apôtre Paul va dire pour cela, pour que nous puissions parvenir à cette unité d'esprit, il faut que nous apprenions à nous humilier. À nous humilier et à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Ça veut dire que chacun d'entre nous, individuellement parlant, chacun d'entre nous doit regarder son frère ou sa sœur comme étant au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons cela, nous nous mettons dans la posture selon laquelle nous voulons servir notre frère. Nous voulons servir notre sœur. Et lorsque tous les enfants de Dieu entrent dans cette position-là, alors l'église de Dieu tout entière est élevée parce qu'on ne trouve que dans l'église des hommes et des femmes qui cherchent à servir les autres. Amen. C'est extrêmement important. Et l'apôtre Paul ne va pas s'arrêter là.
il va nous rappeler quelque chose. Il va nous dire qu'à la vérité, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Et il dit ici, Christ existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il s'est humilié. Et ce qui est important, c'est qu'on ne l'a pas forcé à s'humilier. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. C'est une des clés ici que nous devons comprendre. Il s'est humilié lui-même. En d'autres termes, il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de ses attributs. Et il est descendu sur la terre. Et la Bible nous dit qu'il ne s'est pas arrêté à là. La Bible nous dit qu'étant retrouvé dans la position d'un homme, il s'est encore humilié. Et lorsqu'on parle de Jésus, c'est important de savoir de qui il s'agit. La Bible nous enseigne, Ésaïe a beaucoup prophétisé sur l'avènement du Seigneur Jésus. Et Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 9 au verset 5, la Bible va déclarer quelque chose qui est important à comprendre. Je veux que nous puissions comprendre déjà ici qui s'est humilié. La Bible dit, Ésaïe 9 au verset 5, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La Bible dit, ce fils-là, on l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Amen. Ce fils, celui qui est né, il sera appelé Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Prince de la paix. Amen. Ce fils, c'est le Dieu puissant. Ce fils est en même temps fils, mais c'est le Père éternel. Ce matin, le but n'est pas de parler de la divinité de Christ, mais le but est de nous faire comprendre qui s'est humilié. Qui s'est humilié? Parce que si nous ne comprenons pas qui s'est humilié, il nous sera difficile d'apprendre à nous humilier nous-mêmes. Amen. Et donc, lorsque nous lisons le livre de Jean, Jean verset 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et la Bible nous dit, cette parole a été faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Elle est venue parmi nous. Elle a demeuré parmi nous. Et l'apôtre Paul continue dans le livre de Colossiens, Colossiens 1, verset 15. Il va dire de Jésus, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Lorsqu'on dit qu'il est l'image du Dieu invisible, il est simplement en train de dire qu'il est la représentation physique du Dieu invisible. Vous vous souvenez que dans le livre d'Exode 33, verset 20, le Seigneur va dire à Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. Aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Dieu a donc besoin de se dépouiller de sa propre gloire pour que nous puissions nous tenir devant lui. Dieu a besoin de se dépouiller de sa gloire pour que nous puissions le percevoir. Beaucoup d'hommes ont vu Dieu dans la forme humaine, dans la forme où il s'est dépouillé. Nous lisons le livre de Genèse 17, la Bible nous dit qu'Abraham a vu Dieu, mais il a vu Dieu dans sa forme dépouillée. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Et dans l'apôtre Paul va nous dire, il est l'image du Dieu invisible, il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Lorsqu'on parle de premier-né de toute la création, la Bible est en train simplement de dire qu'il est le premier à s'être fait un corps. Amen. Parce que pour naître, lorsque nous parlons de la naissance, ça veut dire que nous arrivons à manifestation, ça veut dire que nous nous rendons visibles. C'est-à-dire par le processus de la naissance, nous devenons visibles, nous portons un corps, on peut nous percevoir. Et lorsque l'apôtre Paul le rappelle, il est le premier-né, ça veut dire qu'il est le premier à s'être fait un corps, il est le premier à s'être matérialisé. Et l'apôtre Paul va continuer, l'apôtre Paul va nous rappeler que c'est lui qui a créé toutes choses, les visibles comme les invisibles, les dominations, les principautés, c'est lui qui les a créées. Et si nous continuons dans le livre d'Hébreux, Hébreux 7, à partir du verset 1er, la Bible nous parle d'un sacrificateur appelé Melchisédek.
La Bible nous dit que d'après la signification de son nom, il est le prince de justice. La Bible nous dit que c'est lui qu'Abraham a rencontré lorsqu'il venait de la défaite des rois et lui a offert la dîme de tout. Et la Bible nous déclare qu'il est sans généalogie. Il n'a ni père ni mère, mais il s'est rendu semblable au Fils de l'homme, au Fils de Dieu. Amen. Et ici donc, lorsque l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens que Jésus n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il est simplement en train de nous dire que le Créateur, celui qui a tout créé, n'a pas regardé à sa force, à sa nature, mais il s'est dépouillé, il s'est humilié et il est venu au milieu de nous afin de nous apprendre nous-mêmes à nous humilier. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'humilité, en réalité, on parle aussi de l'orgueil. Et l'apôtre Paul dit, si vous voulez que ma joie soit parfaite, il faut que l'orgueil disparaisse de vous. Si vous voulez que ma joie soit parfaite, il faut que toute source d'orgueil ait disparu de vous. Parce que le premier péché qui était manifesté, c'est l'orgueil. La Bible nous enseigne, Ésaïe 14, à partir du verset 11, la Bible nous dit comment le diable a été créé de manière magnifique. Le Seigneur nous dit, il s'est regardé lui-même et il a commencé à se considérer comme étant au-dessus de Dieu. Alors, il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu se lever au-dessus du trône de Dieu. Et l'apôtre Paul, ou du moins l'apôtre Jean, va nous dire quelque chose d'important. Jésus parlait, Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à être orgueilleux, on est en train de préparer sa chute. Lorsque l'orgueil commence à entrer dans ton cœur, tu commences à préparer ta chute. Tout ce qui s'élève sera rabaissé, mais tout ce qui s'abaisse seront élevés. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous apprenions à nous humilier, mais que nous apprenions à nous humilier nous-mêmes. Que nous apprenions à nous humilier par nous-mêmes. Et Dieu veut une église où il y a des hommes et des femmes qui sont humbles. Le Seigneur a dit une chose. Dans le livre de Jean 15, la deuxième partie du verset 5, le Seigneur va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tu ne peux pas te regarder et dire, je fais ceci par mes propres capacités, par mes propres compétences. Si j'ai ceci, c'est parce que j'ai de la force pour l'avoir. Le Seigneur te dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Aucun d'entre nous ne peut quoi que ce soit sans le Seigneur. Aucun d'entre nous ne peut se prévaloir de quoi que ce soit sans le Seigneur. Ce que tu as t'a été donné par Dieu. Ce que tu possèdes t'a été donné par Dieu. Ta famille t'a été donnée par Dieu. Ton travail t'a été donné par Dieu. Tes enfants t'ont été donnés par Dieu. Ton époux t'a été donné par Dieu. Alors tu ne peux pas t'orgueillir et dire si j'ai ceci, c'est parce que je mérite. Tu ne mérites rien. C'est seulement la grâce de Dieu qui t'a visité. Parce qu'il y a des personnes qui ont plus d'intelligence que toi, qui ont plus de sagesse que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Parce que Dieu ne les a pas visités. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Et alors, parce que Dieu t'a fait grâce, tu ne dois pas te considérer comme étant au-dessus des autres, mais tu dois glorifier l'Éternel et lui dire merci Seigneur, parce que je reconnais que ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Ce n'est que par ta grâce. Tout ce que nous avons n'est que la grâce de Dieu. Rien de ce que nous avons ne vient de nos propres forces. Dieu nous a ouvert les portes. Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies. Dieu a ouvert des portes dans lesquelles nous ne savions même pas que nous pouvions passer. Mais Dieu l'a fait pour nous. Alors Dieu demande à chacun d'entre nous, au lieu de considérer ses intérêts, commencez à considérer ceux des autres. C'est ce que Dieu nous enseigne. L'orgueil est quelque chose qui est terrible pour l'Église. L'orgueil est terrible pour l'Église parce qu'elle empêche la manifestation de la gloire de Dieu.
même dans chacune de nos vies, elle empêche la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que c'est la caractéristique première du diable. Il a d'abord manifesté de l'orgueil. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a usé d'une vaine gloire. Une vaine gloire, c'est lorsque tu prends la gloire de Dieu pour toi et tu ne sais pas remercier l'Éternel. Tu ne sais pas glorifier l'Éternel. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce que tu as. Parce que parfois, ce que tu as peut te pousser à devenir orgueilleux. Ce que tu as peut parfois te pousser à devenir orgueilleux. Le diable a regardé à sa beauté, il a voulu se comparer au Créateur. Ce que Dieu lui avait donné, il a voulu l'utiliser contre Dieu. Mais nul ne peut se lever contre Dieu. Nul ne peut rester tenir en face de Dieu. Et Jésus, lui, il nous montre l'exemple. Il nous dit, moi, je me suis dépouillé de ma gloire. Je me suis rendu petit. Je suis descendu, je suis venu vers vous. Je n'ai pas regardé à mon état de Dieu. Je me suis dépouillé, j'ai tout enlevé. Et je me suis fait serviteur au milieu de vous. Alors, si vous voulez être des instruments entre mes mains, commencez à faire comme j'ai fait moi, afin que je puisse vous élever. Parce qu'il est très compliqué, lorsque des personnes sont orgueilleuses dans l'église, ou des personnes orgueilleuses de manière générale, il est très compliqué de gérer ce type de personnes. Très compliqué. Et la Bible nous enseigne. La Bible va nous parler dans le livre de Luc. Luc 18, le Seigneur va nous parler des hommes et des femmes à partir du verset 9 qui se convainquent eux-mêmes de justice. Ils se pensent justes. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Et parfois c'est un piège dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Et la Bible nous dit qu'un jour dans le temple, il y avait un pharisien, il y avait un publicain. Et le pharisien, regardant bien habillé, bien vêtu, il n'y avait rien de négatif extérieurement parlant à lui. Il s'est mis à prier et il a commencé à dire, Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas comme tel homme. Je ne fais pas ceci, je jeûne tant de fois, je prie tant de fois, je fais ceci et cela, je te donne la dîme de tout. Je ne suis pas comme ce publicain. Mais la Bible nous parle du publicain. La Bible nous dit, il n'osait même pas lever les yeux, mais il a dit au Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, fais-moi grâce. Et la Bible nous enseigne que cet homme-là, ce publicain est parti de là plus justifié que le pharisien. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? Vous savez, parfois dans l'église, beaucoup de personnes, lorsque le Seigneur commence à vouloir les utiliser, elles oublient que la source est Dieu et elles commencent à être orgueilleuses. On ne peut plus rien leur dire. Elles ne veulent plus avoir d'autorité au-dessus d'elles. Parce que lorsqu'on est orgueilleux, on se rebelle. Lorsqu'on est orgueilleux, on ne veut plus être conseillé. Lorsqu'on est orgueilleux, on ne veut plus que les autres nous disent quoi que ce soit. Lorsqu'on est orgueilleux, on ne veut plus avoir d'autorité au-dessus de nous. C'est cela l'orgueil. Et vous vous souvenez, dans le livre de Nombre 12, la Bible nous parle de Marie et la Bible nous parle d'Aaron. La Bible nous dit que Moïse avait pris une femme éthiopienne et ils se sont rebellés contre lui. Et ils ont commencé à dire, est-ce seulement à Moïse que Dieu parle? Lorsqu'on est rebelle, lorsqu'on ne veut pas se soumettre, lorsqu'on ne veut pas s'humilier, on va toujours chercher à s'opposer à ce qui se fait. Lorsqu'on va donner une direction dans l'église, on va demander, est-ce que c'est seulement au pasteur, c'est seulement à l'apôtre que Dieu parle? Mais laisse-moi te dire une chose aujourd'hui, c'est que Dieu ne choisit pas les gens en fonction de leurs compétences. Tu peux avoir des compétences. Tu peux savoir chanter, tu peux savoir louer, tu peux même savoir prêcher. Mais Dieu ne te choisit pas en fonction de tes compétences. Dieu te choisit en fonction de ton cœur. Parce que si ton cœur est malléable entre ses mains, il pourra te donner des compétences. Donc ne t'appuie jamais sur tes compétences, mais cherche à avoir un cœur que l'Éternel va utiliser. Cherche à avoir un cœur que l'Éternel va utiliser. Les compétences, Dieu n'en a pas besoin. Dieu peut transformer quelqu'un qui n'a aucune compétence pour manifester sa gloire.
Mais ce qu'il va commencer à chercher, c'est l'état de cœur. Il va fouiller ton cœur. Il va sonder ton cœur. Il va te regarder dans l'assemblée des justes. Il va voir quelle attitude tu as, comment tu te comportes, quelle est ta manière de faire les choses. Et il sait dans ton cœur si tu fais simplement pour paraître ou ton cœur est sincère devant lui. Parce qu'ils sonde les cœurs et les reins. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu te connaît. Dieu sait ce que tu fais. Dieu te voit partout où tu es. Les hommes peuvent ne pas te voir, mais Dieu te voit. Donc ça ne sert à rien de vouloir impressionner les hommes, mais il faut chercher Dieu. Il faut que ton cœur soit ouvert devant Dieu. Lorsque Dieu aura touché ton cœur et que ton cœur sera ouvert devant lui, alors l'Éternel va commencer à t'élever. Important de le savoir. Important de le savoir. Parce que lorsque l'orgueil est entré dans ton cœur, la compassion disparaît. La compassion pour les autres disparaît. Ce qui t'importe, ce n'est qu'une position. Tu ne cherches pas à trouver le cœur de Dieu. Tu ne cherches pas à mettre les autres au-dessus de toi. Et parce que tu ne cherches pas à mettre les autres au-dessus de toi, tu seras toujours dans l'attitude de critiquer les autres. Tu seras toujours dans l'attitude de vouloir rabaisser les autres. Tu seras toujours dans l'attitude de vouloir dominer sur les autres. Or, Dieu ne t'a pas appelé à dominer. Dieu t'a appelé à encourager, à fortifier les autres. Dieu t'a appelé à élever les autres. Dieu t'a appelé à fortifier afin que le faible qui est à côté de toi commence à devenir fort. En d'autres termes, plus Dieu te bénit, plus tu dois descendre. Plus Dieu te bénit, plus tu dois t'humilier. Plus Dieu te bénit, plus tu dois te soumettre. Plus Dieu te bénit, plus on doit te voir disparaître. C'est ce qui se passe. Mais lorsque tu commences à avoir un soupçon de bénédiction et que tu commences à t'élever, sache que tu es en train toi-même de préparer ta chute. Dieu veut une église forte. Dieu veut une église qui a compris les principes de base, qui a compris les principes importants pour sa croissance. L'humilité est quelque chose que nous devons conserver, que nous devons rechercher. L'humilité est quelque chose que nous devons chérir, parce que Christ lui-même s'est humilié. Et lorsque tu t'humilies, tu connais ta nature. Lorsque tu sais, oui Seigneur, je ne suis pas parfait. Oui Seigneur, oui j'ai des manquements. Mais Seigneur, je choisis de m'humilier. Je choisis de descendre. Alors l'Éternel t'élève. Mais lorsque tu veux t'élever par toi-même et tu penses que ce que tu es, tu l'es par tes propres forces, alors tu rencontreras devant toi la chute. Tu rencontreras devant toi la chute. Ne pensons pas que nous sommes meilleurs que les autres. Ne sommes pas plus parfaits que les autres. Ce que nous le sommes par la grâce de Dieu. Ce que tu es par la grâce de Dieu. C'est pour cela que même lorsque tu pries, fais attention à la manière de prier. La Bible nous dit, cet homme a parlé au Seigneur, certainement il jeûnait. Mais parfois à force de jeûner, à force de vouloir, de se sanctifier, on finit par penser que nous avons des mérites. Même lorsque tu jeûnes, c'est poussé par l'Esprit. Ce n'est pas par tes propres forces. C'est parce que l'Éternel veut t'emmener plus loin. Donc tu ne dois pas prendre cette excuse pour te dire que tu es meilleur. Tu ne dois pas te comporter comme étant au-dessus des autres. Parce que ce n'est qu'une grâce que Dieu t'accorde. Et parce qu'il t'accorde cette grâce, tu lui dois reconnaissance. Tu dois être reconnaissant. Et quelles que soient les bénédictions que le Seigneur t'a données, il ne faut jamais que ces bénédictions te servent pour rabaisser les autres. Il ne faut jamais que tu utilises ces bénédictions pour te mettre au-dessus des autres. Il ne faut jamais que tu utilises ces bénédictions pour que les autres se sentent petits au-devant de toi. Important à comprendre. Parce que parfois, vous savez, ce sont des réalités. Je vais nous parler de vérité ce matin.
Vous savez, parfois, il y a des personnes dans l'église qui pensent qu'elles sont tellement saintes, tellement sanctifiées, que lorsqu'il y a quelqu'un qui commet une erreur, qui commet un péché dans l'église, la première des choses qu'elles vont faire, c'est de la lapider. Mais à la vérité, nous sommes tous pécheurs. À la vérité, nous avons tous des choses que nous n'aimerions pas que les autres sachent. À la vérité, nous avons commis tous des forfaits. À la vérité, personne d'entre nous ne peut dire « moi je suis sans péché ». Alors, lorsque tu vois quelqu'un dans une situation difficile, ne te précipite pas à le lapider, mais souviens-toi qu'un jour, tu étais dans une telle situation, l'Éternel t'a lavé, l'Éternel t'a fortifié, l'Éternel t'a encouragé, l'Éternel t'a relevé. Alors tu dois faire de même pour les autres. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 10 au verset 12, il dit « Malheur à celui qui croit qu'il est debout. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas chuter. » Pourquoi? Parce que lorsque tu penses que tu es debout, tu t'appuies sur tes propres forces. Tu penses que tu peux tenir par toi-même. Mais le Seigneur a dit quelque chose à Pierre, quelque chose qui m'a étonné. Le Seigneur va lui dire, dans le livre de Luc 22, verset 31, il va lui dire, « Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. » Il faut savoir qu'à chaque fois que tu t'approches de Dieu, chaque enfant de Dieu est réclamé par le diable pour être criblé. Alors, lorsqu'un enfant de Dieu faillit, ce n'est pas le moment de le cribler davantage, mais c'est le moment de le relever, c'est le moment de l'encourager, c'est le moment de lui dire, ce n'est pas grave, mets-toi debout, car cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève, cette fois le juste descend, cette fois l'Éternel le relève. Alors ne passe pas ton temps à baisser les autres, mais cherche à les élever. Cherche à les élever. Cherche à fortifier les autres. Cherche à encourager les autres. Et si l'Église se retrouve dans cette attitude, l'Église sera parfaite parce qu'elle aura compris que nous sommes un corps. À chaque fois qu'il y a un membre qui souffre, c'est tous les membres du corps qui souffrent. C'est tout le corps qui souffre. Si ton frère souffre, ta soeur souffre et que tu ne te sens pas souffrir, il faut que tu te poses des questions. Il faut que tu te demandes, est-ce que j'ai encore la sensibilité? Est-ce que j'ai encore cet amour-là pour mon frère? Est-ce que j'ai encore cette empathie pour lui? Est-ce que je le considère comme étant un membre du corps dans lequel je me trouve aussi? Lorsque tu n'as plus cette empathie, alors revisite ta foi et ta relation avec l'Éternel. Revisite ta foi, ta relation avec l'Éternel. C'est très important. Ce sont des choses parfois que nous considérons comme pas importantes, mais elles sont extrêmement importantes pour notre croissance, pour notre élévation, pour que nous puissions grandir avec l'Éternel. Si tu veux que Dieu t'élève, il va falloir que tu t'abaisses toi-même. Il va falloir que tu descendes toi-même. L'orgueil est tellement ancré en nous, même de manière subtile. L'orgueil peut être ancré en nous. Vous savez, parfois, dans l'église, vous voyez, vous allez voir des personnes qui servent avec des géométries variables. C'est-à-dire que lorsque c'est tel frère, telle sœur, ils vont servir. Peut-être même lorsque c'est le pasteur, ils vont servir. Mais lorsque ce n'est plus le pasteur, ils ne servent pas. Tu sers à géométrie variable. Lorsque tu as l'esprit de service en toi, tu sers lorsqu'il faut servir, indépendamment de la personne que tu sers, parce que l'esprit de service est en toi. C'est pourquoi l'Éternel a dit aux disciples, je suis au milieu de vous comme un serviteur, je suis au milieu de vous pour vous servir. Et il est descendu lui-même. Ne sers pas parce que c'est le pasteur, ne sers pas seulement parce que c'est l'apôtre, ne sers pas seulement parce que c'est ta sœur que tu aimes, sers parce que l'esprit de service habite en toi. Sers pour cela. Sers réellement. Que ton zèle ne dépende pas des circonstances. Jésus a servi ses disciples. Même celui qui devait
le trahir, il a servi. Parce qu'en lui, il y avait l'esprit de service. Et la Bible nous dit, Matthieu 11 au verset 28, le Seigneur nous dit, il nous parle de sa nature lui-même. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, fatigués par les problèmes de la terre, fatigués par les soucis de la vie. Il dit, venez à moi, je ne vous repousse pas, je ne vous rejette pas, car je suis humble et doux de cœur. Il dit, je suis humble, je suis capable de comprendre que tu es tombé, je suis capable de comprendre que ça ne va pas, je suis capable de comprendre que tu as beaucoup de combats, je suis capable de comprendre, mais viens à moi, mon cœur est humble. Mon cœur n'est pas là pour te juger. Mon cœur n'est pas là pour t'anéantir ou pour t'amoindrir. Et même lorsque je te corrige, je ne te corrige pas pour te détruire, mais je te corrige pour ton bien. C'est pour cela que lorsque nous savons que l'Éternel agit en nous, l'Éternel a déposé son esprit en nous, nous devons tout faire pour descendre et être comme lui. Nous devons être comme lui. Soit comme le Seigneur, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments. Il faut que ces sentiments soient retrouvés en nous. Il faut que ces sentiments soient retrouvés en nous. Et ces sentiments vont nous préserver de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Voyez, même dans l'Église, parfois, nos foyers, nos maisons sont malades à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Parce que dans la maison, dans le foyer, entre époux et épouse, il n'y a pas d'humilité. Et lorsque il n'y a pas d'humilité dans un foyer, lorsqu'il n'y a pas d'humilité dans un endroit, il y a toujours la guerre. Parce que personne ne veut s'humilier. Personne ne veut s'excuser. Personne ne veut demander pardon. Beaucoup de personnes pensent qu'on demande pardon parce qu'on a mal fait. Non. Parfois on demande pardon parce que simplement on veut s'humilier. On demande pardon parce qu'on veut la paix. On ne le fait pas parce qu'on est faible. On le fait parce que notre Dieu l'a fait. On le fait parce qu'on veut avoir les sentiments qui étaient en Christ. On le fait parce qu'on aime Dieu. On le fait parce qu'on veut voir dans notre maison rayonner la paix. On veut voir la joie de Dieu chez nous. On veut voir la prospérité de Dieu se manifester chez nous. Et on ne veut pas donner l'opportunité à l'ennemi de nous détruire, de détruire notre foyer, de détruire notre maison. Alors on refuse d'être orgueilleux. On dit, je vais me soumettre, je vais descendre. Parce que je sais que lorsque je descends, je suis en train de descendre, mais le Seigneur est en train de préparer mon élévation. Il est en train de préparer ma croissance. Il est en train de me préparer à monter. C'est ce que nous devons tous avoir comme sentiment. Nous devons avoir tout cela comme sentiment. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai aperçu lors... on allait au mariage vendredi à la mairie, sur Fort-de-France, et devant la mairie, on a vu un homme qui était bien habillé, bien vêtu. Mais cet homme-là, il parlait tout seul dans la rue. Et j'ai alors compris que l'état de l'homme, nous ne sommes rien devant Dieu. Nous ne sommes rien. Un homme bien habillé, qui en apparence est quelqu'un de bien, mais simplement parce qu'il y a un dysfonctionnement quelque part, l'ennemi a réussi à avoir accès dans sa vie. Et voilà cet homme-là qui ne ressemble plus à rien. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit se garder de penser qu'il est quoi que ce soit. C'est la grâce de Dieu qui veille sur nous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Si tu as le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. Si tu es ce que tu es, c'est la grâce de Dieu.
Et en tout temps, souviens-toi que tu es là par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul avait compris cela. Il avait compris que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Je veux nous inviter à lire le livre de Romains 7. Romains 7. Vous allez comprendre ce que l'apôtre Paul dit. À partir du verset 14, l'apôtre Paul va nous parler pour nous faire comprendre que c'est important que chacun d'entre nous n'ait pas une trop haute opinion de lui-même. La Bible dit, à partir du verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. L'apôtre Paul est en train de nous dire ici qu'à la vérité, le péché est condamné dans notre chair. Et que parfois, aussi saints que nous voulons être, nous faisons des choses que nous ne savons même pas, que nous n'arrivons même pas à contrôler. Et l'apôtre Paul dit ici, ça veut donc dire qu'il y a une puissance en nous qui parfois nous pousse à commettre des erreurs, qui nous pousse parfois à pécher, qui nous pousse parfois à être dans un état dans lequel nous ne voulions pas être. Et donc il dit qu'il me délivrera de cela. Et il va donc dire qu'il n'y a que Christ qui est capable de nous délivrer de cela. Et le Seigneur lui-même va dire, dans le livre de Matthieu 26 au verset 41, il va dire aux disciples, il dit, la chair est faible. La chair est faible, ne vous appuyez pas sur votre chair. Il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En d'autres termes, l'esprit veut faire des choses, mais la chair l'en empêche. Mais il va donner un conseil, il va dire priez sans cesse. Il va donner maintenant le médicament, il va dire priez afin de ne pas entrer en tentation. Il va dire demeurez devant moi. Parce qu'une chose est importante, lorsque tu sais que tu peux pécher, lorsque tu sais que tu peux tomber, alors tu cries à Dieu. Et lorsque tu cries à Dieu à cause de cet état-là, Dieu te couvre de ses ailes. Parce que tu reconnais ton état. Parce que tu sais que sans lui, tu ne peux rien. Il te protège. Ainsi donc le psaume 91 va dire, heureux, la Bible nous dit, celui qui demeure à l'abri de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Il me délivre du filet de l'oiseleur. Il me préserve, il me garde, parce que je sais que je peux chuter. Et parce que je sais que je peux chuter, je m'humilie. Parce que je sais que je peux chuter, je descends. Parce que je sais que je peux chuter, je n'essaye pas de croire que je suis au-dessus des autres. Et alors l'Éternel me couvre. L'Éternel me couvre. Lorsque tu sais quel est ton état, quelle est ta nature, l'Éternel te couvre. L'Éternel veille sur toi. Il te protège parce qu'il sait que tu es conscient de ton état. Tu es conscient de ta nature. Tu sais que sans lui, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas avancer. Alors il veille sur toi. Il te protège. Il te préserve. C'est pourquoi il faut faire très attention
Lorsque les hommes commencent à chercher à vous élever, faites très attention. Faites très attention. Parce que parfois, les hommes essaient simplement de vous préparer à votre chute. Et c'est pour cela que lorsque des hommes, parfois même Jésus, les hommes commençaient à lui parler avec flatterie, il disait, il ne prenait pas garde parce qu'il savait ce qu'il y avait en l'homme. L'homme peut te lever le matin et te descendre le soir. Alors, appuie-toi sur l'Éternel, dépends de ton Dieu, cherche ton Dieu, qu'il soit ta bannière, qu'il soit ta force. Ne cherche pas à recevoir beaucoup d'acclamations. Ne cherche pas à ce que les hommes t'adulent. Ne cherche pas cela. Sois dans l'humilité. Disparais. Car vaut mieux être élevé par Dieu qu'être élevé par les hommes. Laisse-toi être élevé par Dieu. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu t'élever, peuple de Dieu. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu t'élever. Et lorsque Dieu t'élèvera, la manière, ou du moins, comment est-ce que ça se saura? C'est par le service que tu rends aux autres. C'est par le service que tu rends aux autres. C'est parce que tu t'occupes, tu prends soin. Tu sais descendre. Tu sais t'abaisser. Voyez, le Seigneur a dit dans sa parole, il y a une autre forme d'orgueil. La Bible nous parle dans le livre 1 Jean 2, à partir du verset 15, la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car ce qui est dans le monde est inimitié contre Dieu. Et la Bible nous dit, dans le monde, il n'y a que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voyez, l'orgueil de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont orgueilleuses. Parce que nous vivons dans un monde dans lequel on considère, on attribue la valeur, une certaine valeur aux personnes en fonction de ce qu'elles possèdent. On leur donne une certaine valeur en fonction de ce qu'elles possèdent. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à faire croire aux hommes que plus tu as, plus tu es élevé. Alors que ce n'est pas vrai. Le diable utilise le matériel, le diable utilise des possessions, le diable utilise des choses pour faire penser à l'homme qu'il est au-dessus des autres. Et parfois nous voyons de telles personnes qui sont orgueilleuses parce qu'elles ont de l'argent, parce qu'elles ont ceci ou cela, parce qu'elles ont des possessions. Alors elles pensent qu'elles sont au-dessus des autres. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre que nous ne sommes rien à la vérité. Nous ne sommes rien à la vérité. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, il faut toujours que je sois vu. Il faut toujours que je sois premier. Il faut toujours que je sois devant. Il faut toujours que l'attention soit portée sur moi. Il faut toujours que les autres m'observent. Si je n'ai pas le regard des autres, je ne me sens pas bien. Parce qu'il faut qu'on sente que je suis là. Lorsque je passe, il faut que les regards se tournent vers moi. Mais tu n'es qu'un souffle de vie. Nous ne sommes qu'un souffle de vie. Et Dieu peut ôter ce souffle de vie à n'importe quel moment. Il y a parfois des personnes, vous les voyez le matin, on vous appelle à midi, on vous dit elles ne sont plus. Parce que Dieu a retiré le souffle de vie. Dieu a retiré le souffle de vie. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. Nous devons prendre soin de nos propres vies. Nous devons nous humilier. Nous devons descendre. Nous devons avoir une église dans laquelle le frère, la sœur est considéré comme étant au-dessus de soi-même. Parce que lorsqu'on a cette attitude, alors on est dans une attitude de service. On sert, on encourage, on fortifie, on donne de l'espérance. On pousse les autres à aller de l'avant. Voyez? Et le monde dans lequel on vit, le Seigneur va dire, c'est peut-être plus marquant sur la métropole qu'ici. Vous savez, le Seigneur va dire dans le livre, je crois, Romains 1 au verset 28, la Bible dit parce qu'ils ne se sont pas souciés de craindre Dieu, de chercher Dieu. Dieu les a livrés à leur sens reproux. De sorte qu'ils commettent des choses impures. Ils sont dans la méchanceté, dans l'impiété.
à cause de l'orgueil. Vous voyez, de manière générale, les sociétés dites développées, les appels, on dit développées à cause de leur pouvoir matériel, de la puissance matérielle qu'ils ont. Mais pour avoir vécu un peu dans ce type de société, je sais qu'il n'y a pas plus malade dans les âmes que dans ce type de société. Vous allez sur la métropole, vous allez voir à un certain âge, des femmes, très tôt le matin, en plein hiver, 80 ans, mais avec un chien dans la neige. En réalité, ce qui se passe à l'intérieur, c'est une forme de solitude. Et parce qu'ils sont seuls, abandonnés à eux-mêmes, leurs enfants n'ont aucun égard vis-à-vis d'eux. Parce que la société s'est construite sur l'individualisme. D'abord, l'individu. Alors ils sont malades de l'intérieur. Parce que lorsqu'ils étaient dans un âge moins élevé, ils pensaient qu'ils allaient demeurer comme cela toute leur vie. Mais le Seigneur a dit une fois à l'apôtre Pierre, Jean 21, verset 18, il dit, Pierre, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras âgé, tu étendras les bras, un autre te ceindra et te mènera où tu ne veux pas. Et j'ai donc compris que pendant qu'on est sur la terre, il ne faut pas s'orgueillir, il ne faut pas penser qu'on est au-dessus des autres. Il faut cultiver la fraternité. Il faut cultiver l'amour fraternel. Il faut être auprès des autres. Parce que les mêmes avec qui tu vis aujourd'hui, c'est eux qui s'occuperont de toi demain. Il faut être avec les uns et les autres. Il ne faut pas se dire comme le siècle présent dans lequel nous vivons aujourd'hui, où beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent la communion fraternelle parce qu'ils ont reçu une blessure à l'intérieur d'eux et ils se disent je vais rester à la maison. Mais si tu restes à la maison, tu restes pour un temps, mais il y aura un temps où tu auras besoin des autres. Il y aura un temps où tu auras besoin des autres. Il y aura un temps où chacun d'entre nous aura besoin des autres. C'est pour cela qu'il faut cultiver la communion fraternelle. Il faut cultiver la communion fraternelle. Il faut s'aimer mutuellement. Voyez, pourquoi ces personnes sont comme cela? Vous savez, nous vivons aussi un temps très particulier. Il y a quelque chose que j'ai souvent du mal à comprendre et qui se développe de plus en plus même chez les enfants de Dieu. Des personnes qui vont abandonner leurs propres parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère et ainsi tu vivras plus longtemps. Il y a une chose qu'une femme est capable de faire. Les hommes, peut-être, on n'a pas cette approche, cette même approche vis-à-vis des enfants. Mais une femme est capable de se donner pour ses enfants. Une femme est capable de mourir pour ses enfants. Une femme est capable de donner sa vie pour ses enfants. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui la relie à l'enfant que parfois l'homme ne peut pas comprendre. Et parfois, arrivé à un certain moment, lorsque nos parents vieillissent et que nos parents ont besoin de nous, nous les délaissons. Parfois même, ils n'ont pas de pathologie, ils ne sont pas malades. Simplement parce que nous n'avons plus le temps, nous les prenons, alors nous allons les ranger dans une EHPAD. Je ne parle pas des personnes qui ont des pathologies. Je parle d'hommes et de femmes bien portants. Et je crois que ça doit être dur pour un père ou pour une mère qui sait qu'il s'est levé à des heures incroyables pour toi. Il t'a nourri, il t'a gardé, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour toi. Et lorsque le temps arrive pour toi de t'occuper de lui, tu le mets à un endroit pour que les autres s'occupent de lui. Et l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, Ésaïe 1, verset 2, il dit, j'ai nourri des enfants, je les ai élevés et ils m'ont renié. C'est quelque chose d'important. Ne renie pas tes parents. Ne renie pas ton père. Ne sois pas très orgueilleux.
Je sais que certains parents ne sont pas faciles, je le sais. Mais le Seigneur ne t'a pas demandé de faire ce qu'ils font, mais le Seigneur t'a demandé de les honorer. Honore ton père, honore ta mère, parce que si tu es là, c'est par eux que tu es arrivé et tu leur dois honneur. Ne sois pas orgueilleux au point où tu te dises, je n'ai pas le temps de m'occuper d'eux. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas le temps de t'occuper d'eux, demain tu vivras pire qu'eux. Tu vivras pire qu'eux. C'est des choses que nous devons savoir. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Même si nous vivons dans le monde va nous présenter beaucoup de choses. Mais à nous d'avoir du discernement, d'avoir le renouvellement de l'intelligence pour se dire, ça je ne fais pas. Et ainsi, nous aurons une église flamboyante. Nous aurons une église que le monde envie. Parce que nous aurons compris qu'à la réalité, ce que nous le sommes par la grâce de Dieu. Nous le sommes par la grâce de Dieu et c'est ce que Dieu voulait que nous partagions ce matin. Dieu voulait que nous partagions cela ce matin. Alors ce matin, peut-être tu es dans une situation dans laquelle tu as envie de t'en sortir. Tu dis, Seigneur, change-moi, transforme ma vie. Je veux réellement me soumettre à toi. Je veux réellement dépendre de toi. Je ne veux pas être orgueilleux. Je veux m'occuper de mes frères. Je veux m'occuper de mes sœurs. Mais peut-être je n'ai pas la capacité. David a dit dans le psaume 51, il dit au Seigneur, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et seulement lorsque nous aurons fait cela, la Bible déclare, comme Jésus, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Lorsque tu t'humilies, Dieu t'élève. Lorsque tu choisis de descendre, Dieu t'élève. Commence à chercher à t'humilier et tu verras que Dieu t'élèvera. Alors ce matin, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous voulons simplement ce matin nous approcher de Dieu et dire, Seigneur, je reconnais mon état, je reconnais ce que je suis. Seigneur, donne-moi à savoir m'humilier. Donne-moi à m'humilier devant toi. Donne-moi, Seigneur Père éternel, à prendre soin des autres. Donne-moi à ne pas regarder seulement à mes propres intérêts. Mais donne-moi à être un serviteur, une servante pour les autres. Je veux avoir les sentiments qui étaient en toi. Je veux être humble de cœur, éternel. Seigneur, que les dons que tu m'as donnés ne soient pas, Seigneur Père éternel, pour ma chute. Mais Seigneur, que ce soit, Père, pour ta gloire. Or, tu es glorifié, Seigneur Père éternel, lorsque je sais. Jésus disait de lui, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Est-ce que ce matin, tu peux t'approcher de ton Dieu et dire, Seigneur, viens dans mon cœur, viens transformer ma vie, viens restaurer mon âme. Viens, Seigneur Père éternel, roi de gloire. Seigneur, je ne veux pas être orgueilleux. Mais Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Je veux m'humilier. Est-ce que nous pouvons prendre un chant pour entrer dans cette atmosphère d'humilité? La Bible dit, nous avons tous péché, nous sommes privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Alors commence à parler à ton Dieu ce matin. Crie à lui ce matin, dis-lui, Seigneur, Seigneur, ma vie est devant toi, Père éternel, viens me purifier, Seigneur. Viens briser en moi ce qui doit être brisé, Seigneur. Je ne veux pas d'orgueil en moi, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur Père éternel, tout obstacle, Père éternel, qui pourrait t'empêcher d'agir.
Seigneur, je veux descendre à tes pieds, Seigneur, ce matin. Seigneur, roi de gloire, me voici devant toi. Seigneur, brise-moi. Brise en moi, Seigneur, ce qui fait obstacle à la manifestation de ta gloire. Commence à parler à ton Dieu ce matin. Commence à parler à ton Dieu ce matin. Commence à parler à ton Dieu ce matin. Et brise-moi, Seigneur. Brise-moi, brise-moi. Brise-moi, Seigneur, brise-moi. Brise-moi, Seigneur, brise-moi, brise-moi. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin, parle-lui ce matin. Nous avons besoin d'être brisés par l'Éternel. Nous avons besoin d'être brisés par l'Éternel. Nous avons besoin de descendre à ses pieds ce matin. Alors ce matin, descends à ses pieds. S'il y a des choses dans ton âme pour lesquelles tu as du mal à t'humilier, demande au Seigneur ce matin. Seigneur, je veux m'humilier. Je veux m'humilier. Je veux m'humilier, Seigneur. Je veux pardonner, roi de gloire. Je veux descendre, éternel roi de gloire. Brise-moi, Seigneur. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Brise-moi.